Salut à toi, dans cette vidéo je veux parler avec toi des terrains. Les terrains sont un excellent investissement en Afrique, investissement dans lequel je pense qu'il faut mettre de l'argent. En revanche, je me rends compte qu'énormément de personnes font beaucoup d'erreurs en ce qui concerne l'achat des terrains. Donc je veux partager avec toi ici des éléments clairs pour que tu saches si tu es prêt ou pas à acheter des terrains. Parce que tout le monde n'est pas prêt à acheter des terrains. Et je me rends compte que beaucoup de gens immobilisent de l'argent qu'ils ne devraient pas mettre dans des terrains pour acheter des terrains. Donc je vais te partager tout ça dans cette vidéo pour que désormais tu deviennes un expert en achat de terrain. Du moins sur le fait de savoir si tu es prêt ou pas à acheter un terrain. Alors comme je disais, les terrains ont l'avantage que quand on les achète, au bout de quelques années, ils prennent de la valeur et on peut les revendre. Beaucoup de personnes ont fait ça. On a des papas ici qui ont acheté des terrains il y a 20-30 ans et aujourd'hui qui ont des hectares de terrain et qui les revendent petit à petit. Et tout le monde considère que ces papas-là ont très bien fait parce qu'aujourd'hui, ils peuvent revendre des terrains qui ont une très grande valeur. Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Je pense qu'il y a meilleure chose à faire. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Et puis, l'autre élément qui est important par rapport à l'achat des terrains, c'est qu'il faut aussi savoir que notamment nos forêts sont accaparées par beaucoup d'étrangers. Les Chinois, les Indiens, tout le monde vient et achète des forêts en Afrique. Donc, c'est sûr qu'il est important que ceux qui ont les moyens, et notamment la diaspora, entrent dans cette lutte pour l'achat des terrains pour pouvoir posséder nos terres. Mais quand j'ai dit ça, je pense qu'il faut quand même mettre quelques bémols. Parce que comme je disais tantôt, beaucoup de gens achètent des terrains au mauvais moment. De quoi est-ce que je veux parler ? Alors déjà, si tu es nouveau ici, je m'appelle Philippe Simo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à liker la vidéo et ensuite à les partager. Parce qu'ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de gestion des finances. Parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, eh bien abonne-toi et comme ça tu ne vas rien manquer. Pour nos amis qui sont en France et qui demandent tout le temps quand est la prochaine formation, les amis, la prochaine formation c'est le samedi 25 septembre à Paris, au niveau de Bercy. Et on va parler ensemble de vente. Comment faire pour multiplier son chiffre d'affaires. Et pour cette journée-là, j'ai invité deux entrepreneurs d'exception. Kelly Massol, qui fait plusieurs millions d'euros aujourd'hui avec son entreprise Les Secrets de Loli, et Shena Donia, qui va venir nous parler de vendre son image personnelle. Comment savoir se vendre soi en tant qu'individu. Donc ce panel de 3 personnes va vous partager des techniques extrêmement précises et précieuses pour pouvoir faire décoller son business en termes de vente. Dans la barre de description, vous aurez donc le lien pour réserver rapidement votre place. Alors aujourd'hui, je disais, je vais vous parler des terrains et notamment de l'une des erreurs que je vois beaucoup de gens commettre ici quand il s'agit des terrains. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec l'idée que la réussite, c'est quand on parvient à acheter un terrain et construire sa maison. D'ailleurs, la plupart des jeunes ici au pays n'ont que ça à l'esprit. Travailler, accumuler de l'argent, prendre cet argent, acheter un terrain et ensuite retravailler, prendre cet argent, commencer à construire sur ce terrain-là. Et vous pouvez me demander, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Pareil dans la diaspora, je vois beaucoup de gens qui économisent pendant des années, prennent leurs épargnes, 10 000, 15 000, 20 000 euros, parfois même plus, et viennent acheter des terrains en Afrique, travaillent encore quelques années et ensuite commencent la construction de leur maison sur ces terrains-là. Tout cela, j'estime que ce sont des stratégies moyennes, bas de gamme parfois même, parce qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et c'est clairement de ça dont je veux parler avec toi dans cette vidéo. À quel moment est-ce qu'il faut acheter un terrain? Quand est-ce qu'on est prêt à acheter un terrain? Pour ça, je vais t'expliquer 2-3 choses. Tu as peut-être déjà dû remarquer ici dans la ville qu'il y a beaucoup de maisons abandonnées, des immeubles qu'on a commencé à construire et qu'on n'a jamais terminé. Tu as certainement dû en voir, peu importe de quel pays en Afrique tu proviens, ce que je dis là, tu as dû le voir. Et pourtant, en Europe, on ne voit pas ce genre de choses. En Occident en général. Pourquoi? Parce qu'en Occident, les gens qui financent leur construction les financent généralement sur la base de crédit. Il prend un crédit, il finance la construction de son bien de A à Z. Le crédit couvre tout. Et au bout de la période, il commence à rentrer dans son investissement. En Afrique, vu que les gens font les choses principalement sur la base de leur épargne personnelle, et bien ce que les gens font, c'est qu'ils planifient leur construction par étapes. Donc du coup, première étape, j'économise pendant 2-3 ans, j'achète un terrain, parfois même beaucoup plus. Ensuite, je commence à construire petit à petit. Donc, on va se retrouver avec des gens qui construisent soit leur maison principale en 10 ans, nos parents ont fait ça, ou alors simplement construisent leur projet d'investissement en 5-10 ans aussi, parce que c'est au fur et à mesure qu'ils vont avoir leur salaire qu'ils vont injecter dans l'immeuble. Ça, c'est une très mauvaise solution. Vraiment. Pourquoi? Parce que vous bloquez de l'argent, les amis. Vous bloquez de l'argent. Quand vous prenez quelqu'un qui prend, par exemple, 2-3 années d'épargne et qui vient les mettre dans un terrain et qui se dit « Ok, je vais commencer à construire dessus dans 4-5 ans. » Mais il vient de bloquer 3-4 années d'épargne dans un compte en banque quelque part. Enfin, dans un compte en banque, sur un terrain quelque part. Et cet argent ne travaille pas.
Cet argent est là et il dort. Alors on peut se dire que le terrain peut prendre de la valeur. Oui, c'est vrai. Mais fondamentalement, l'argent ne travaille pas. De plus, ceux qui prennent leur argent et vont encore plus loin, commencent à construire alors qu'ils n'ont pas l'argent pour terminer la construction, eux, c'est alors un autre niveau. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris de l'argent, ils ont acheté un terrain, ils ont encore pris de l'argent, ils ont commencé à construire. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent, 50 000 euros, 100 000 euros, et tout cet argent est bloqué. Ça ne leur rapporte rien du tout. Zéro. CFA, euro, copec, dollar, peu importe la monnaie, nada. Tu ne gagnes rien. Parce que ton bien n'est pas encore terminé. C'est ça le principe de l'immobilier. Tant que ce n'est pas terminé, tu ne gagnes rien du tout. Donc, moi, je déconseille formellement aux gens de se lancer là-dedans. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas fait pour être stocké. Ça, c'est une autre erreur que les gens commettent beaucoup dans le domaine des finances. Je sais qu'on a l'habitude de parler de ces papas-là qui ont acheté des hectares de terrain il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui aujourd'hui sont devenus les pachas parce qu'ils ont beaucoup d'hectares de terrain et qu'ils les revendent. Les amis, c'est faux. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de terrain et qui galèrent. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent vendre leur terrain au prix fort, qu'ils veulent gagner le maximum de bénéfices dessus et que les gens qui courent les rues, qui sont prêts à acheter des terrains au prix fort ne sont pas si nombreux que ça. Qu'on ne vous trompe pas là-dessus. Les gens veulent acheter des terrains en achetant les terrains moins chers. Or, celui qui a attendu beaucoup d'années veut vendre son terrain cher. Donc, il y a ce décalage au niveau des intentions qui font que même les propriétaires de terrain ont du mal parce qu'ils veulent vendre leur bien cher. Maintenant, s'ils baissent complètement les prix, oui, ils vont pouvoir vendre. Mais qui veut baisser les prix quand il a attendu beaucoup d'années? Personne. En général, ils veulent obtenir le maximum de bénéfices de leur terrain. Et donc, à ce niveau-là, ça coince. L'autre réalité par rapport à ça, c'est que quand vous décidez que vous allez investir pour acheter des terrains, eh bien, vous allez effectivement prendre beaucoup d'argent parce que vous achetez le terrain et ensuite vous le faites titrer pour ceux qui les font titrer. Donc, vous dépensez encore un peu plus et derrière, vous commencez à attendre parce que du jour au lendemain, le terrain n'a pas autant de valeur que ça. Il faut attendre beaucoup d'années. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution parce que l'argent n'a pas pour but d'être stocké. L'argent a pour but de circuler dans l'économie. Et chaque fois qu'on me présente un papa et qu'on me dit « oui, ce papa-là, il a acheté ses terrains il y a 20, 30 ans, maintenant ses terrains ont pris 10 fois leur valeur », je rigole toujours. Parce que pour moi, c'est une ignorance criarde de ce que c'est qu'un business. Les amis, quand quelqu'un achète un terrain et il attend 10 ans pour que le terrain prenne 10 fois sa valeur, j'ai envie de lui dire qu'il y a des business qui rapportent 10 fois leur investissement en moins d'un an. Moi-même, j'en ai fait. Et c'est pour ça que je fais une formation pour expliquer aux gens comment donc lancer des business pour lesquels on va multiplier les chiffres d'affaires rapidement. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas faire ça. Mais le besoin, il est, quand on a de l'argent, quand on est jeune, de ne pas aller stocker l'argent. Partagez cette vidéo à tous ceux qui stockent de l'argent dans des terrains. Les amis, arrêtez de stocker l'argent dans des terrains. Ce n'est pas une bonne solution. Prenez votre argent et lancez des business. Lancez un business, ça ne marche pas. Lancez un deuxième business, ça ne marche pas. Lancez le troisième, ça va marcher. Parce que vous allez apprendre des erreurs du premier, du deuxième et peut-être même du troisième et vous allez réussir au quatrième. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jour que l'un de vos business prend, quelqu'un a dit un jour que ce qui est bien avec les business, c'est qu'on a besoin de réussir une seule fois pour que sa vie change. Quand tu as un business qui marche, un seul, ta vie n'est plus jamais la même. Tu peux faire x100 en un an avec un business, x100. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est quand vous prenez de l'argent pour aller le mettre dans des terrains, prenez votre épargne. Moi, c'est mon épargne que je mets dans des terrains. Quand vous m'entendez dire j'ai acheté un terrain à telle somme, non. Ce n'est pas un argent que je suis allé risquer. Ce n'est pas la totalité de mon argent que je suis allé bloquer dans un terrain. Non, jamais. C'est toujours un argent que j'ai pris, c'est vrai, mais qui était en réalité mon épargne. Et j'estime que, vu que c'est une épargne, plutôt que de laisser l'épargne à la banque, qui ne rapporte pas grand-chose, je préfère laisser cette épargne dans un terrain. Mais c'est de l'épargne, et c'est de l'épargne long terme. Donc ce n'est pas une épargne dont j'ai besoin demain, ou dans un an, non. C'est une épargne qui peut attendre 5 ans, 10 ans. Donc, ce que je vous conseille donc, c'est mettez dans l'achat de terrain l'épargne que vous êtes prêt à garder sur du long terme. Ne mettez pas de l'argent dans des terrains, un argent que vous pouvez multiplier. Non. J'ai l'argent que je prends. Quand moi je gagne mon argent, une partie de cet argent est réinjectée pour être multipliée. Voilà pourquoi est-ce que je fais beaucoup de business. Parce que mon argent, je le réinjecte dans des business pour le multiplier encore. Et maintenant, mon épargne, ce que je mets de côté pour du long terme, c'est ça que je prends maintenant et que je vais mettre pour acheter un terrain. Le problème, c'est que toi, tu es allé prendre ton épargne. Celle avec laquelle tu aurais dû investir dans un business pour apprendre à multiplier l'argent. Et tu allais le mettre dans les terrains en espérant que le terrain allait te permettre dans quelques années de pouvoir gagner de l'argent. C'est un très mauvais calcul, c'est un faux calcul.
Une fois de plus, ne faisons pas le business comme nos parents l'ont fait en pensant que comme ils l'ont fait, c'est la meilleure des solutions. Cette solution-là, elle donne des résultats. Mais comme je dis, c'est une solution moyenne de gamme. Il y a des solutions beaucoup plus performantes. Remarquez bien que tous les milliardaires dans le monde, c'est quand ils ont déjà fait fortune qu'ils vont réinvestir dans les terrains, qu'ils vont se diversifier dans l'immobilier. Mais la plupart des riches hommes dans le monde, la plupart sont devenus riches grâce à des business. La plupart, il y a des gens qui sont devenus riches avec l'immobilier, c'est vrai. Mais quel immobilier? Ce sont des hôtels, c'est ce genre de business. Mais fondamentalement, ce qui rend les gens riches, prospères, ce sont les business. Et une fois qu'ils ont fait donc leur business, et bien maintenant ils vont se diversifier au travers d'autres activités. Donc c'était ça le secret que je voulais partager avec vous. Faites ce qui marche. Faisons du business 3.4.0. Ne faisons pas le business comme les anciens, avec les anciennes méthodes. Réfléchissons différemment et allons un peu plus loin. La stratégie que je te propose, c'est une stratégie vraiment très avancée qui te suggère que quand tu as de l'argent, mets-le pour lancer un business. Lance un business, lance un deuxième, lance un troisième. Ne te préoccupe pas d'essayer de faire une épargne quand tu es jeune. Tu veux épargner pourquoi? Qu'est-ce que tu as comme charges qui font que tu as peur des coups durs dans la vie? Lance-toi dans les business. Par contre, une fois que tu t'es lancé donc dans 1, 2, 3 business, maintenant à partir de ce stade-là, tu peux commencer à te dire, ok, avec les bénéfices que vont générer mes business, je vais pouvoir acheter un terrain, 2 terrains, 3 terrains. Et tu vas voir que vu que ton business, s'il commence à bien donner, il peut te donner tellement d'argent qu'en un an, tu peux acheter 5 terrains. Donc c'est ça qu'il faut faire. Prends ton épargne, mets-la dans un business. Ne prends pas ton épargne pour la stocker dans un terrain. No way. En tout cas, moi, c'est ma position. Je sais qu'il y a toujours des gens qui vendent les terrains, des gens qui sont dans le business des terrains, qui vont venir me contredire dans les vidéos. Mais fondamentalement, d'expérience et de ce que je vois beaucoup de personnes très fortunées faire, ils bâtissent leur fortune avec un business et maintenant, ils vont se diversifier dans l'achat des terrains. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez massivement la vidéo. Venez vous former le 25 septembre à Paris, ça va être du lourd. À très bientôt.